Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne Via Alba. Voilà, on va faire une petite critique après 3 saisons maintenant du bateau. C'est une vidéo qui avait recueilli pas mal de vues quand même lorsqu'on avait fait la critique après 2 saisons. Donc critique après une 3e saison. Avant cette critique, il faut quand même bien évidemment prévenir que nous sommes toujours ravis du bateau. C'est un bateau qui correspond parfaitement au programme de navigation que nous souhaitions. Et donc, évidemment, après maintenant 3 saisons, on reste sur un avis positif et on reste convaincu que, en termes et de rapport qualité-prix et de rapport même absolu non relatif aux autres bateaux, ce bateau constitue la meilleure offre sur le marché pour l'instant, bien que, et ça on l'a vu à Düsseldorf début d'année, les prix ont pris entre 20 et 30%. Ce qui explique qu'on va trouver par exemple des bateaux d'occasion comme un Mary Fisher 1095, Sedan ou Fly, même parfois carrément au prix 3 ans plus tard qu'ont payé les propriétaires quand le bateau était neuf. Ça c'est quand même un phénomène assez exceptionnel. Voilà, on part tout de suite maintenant dans ces critiques après 3 saisons. Je vous retrouve dans le cockpit, à tout de suite. Voilà, alors au niveau de l'arrière du bateau, cockpit et tableau arrière avec les 2 moteurs, le premier problème, et ça c'est déjà un problème que j'avais eu sur un 695 avec le hors-bord, c'est le trim moteur. Il y a plusieurs façons d'actionner le trim. C'est évidemment au niveau du poste de barre, où on a une commande ici qui permet de monter et descendre les 2 moteurs en même temps, ou alors ici 2 commandes moteur par moteur, une pour bâbord, une pour tribord évidemment. Troisième possibilité, c'est la possibilité qui se trouve sur le bloc moteur, possibilité qu'on utilise souvent lorsque on rince le bateau et le circuit de refroidissement qui se trouve ici après la navigation en mer. Voilà, mais je vais tout de suite vous montrer. Donc vous allez comprendre lorsque je lève ici le moteur. Évidemment, cette fois-ci, il le fait bien. Mais il arrive que, pour une raison que je ne m'explique pas nécessairement, il y a peut-être une bulle d'air dans le circuit ou quoi, je n'en sais rien. Je dois faire vérifier ça par le mécanicien. Il arrive que le moteur ne se lève pas bien et qu'il soit très difficile à lever, un peu comme une voiture qui ne voudrait pas démarrer parce que la batterie est plate, mais qui démarre quand même. Voilà, donc ça c'est un souci que j'ai et je vais attendre une expertise mécanique fin de semaine prochaine. Mais voilà, ça reste un souci des hors-bord Yamaha. Je ne sais pas si c'est le cas chez Evinrude par exemple, ou Mercury ou que sais-je. En attendant, je préfère quand même toujours avoir un souci comme ça de hors-bord que tous les soucis liés aux in-bord. Ensuite, ici au niveau de la casquette, il y a un souci de qualité de couture qui n'est pas excellent. Voilà, c'est en train de se découdre. Or, je vous assure que l'utilisation de la casquette ici n'est pas vraiment une utilisation qui pose problème, et on voit bien que c'est le côté sur lequel il y a la prise au vent. Autre problème de casquette également, c'est qu'elle est très difficile à tendre parce que la structure sur laquelle se déploie, la structure télescopique ici sur laquelle se déploie la casquette là, n'est pas assez inclinée, et donc en fin de casquette, il y a, on le voit bien ici, cette espèce de poche qui se fait là, et qui fait que même si on tend tout ça très bien, parce que j'aime autant vous dire que l'élastique qui tient la casquette sur l'armature est vraiment tendu au maximum, et bien il y a une poche qui se forme, et donc il y a de l'eau qui vient dans cette poche. Alors il faut pousser sur la poche comme ça pour évacuer l'eau qui alors tombe en cascade sur les moteurs, et ça à la longue ça abîme aussi la casquette. Et voilà, en même temps c'est une casquette du coup qui n'a pas la même qualité esthétique que la casquette sur laquelle on peut venir fixer le taux de cockpit. J'avais décidé justement, comme je trouvais qu'il y avait assez de place à l'intérieur avec le carré, de ne pas avoir besoin de fermer tout ce cockpit. J'avais décidé d'avoir une casquette plus économique aussi, et qui venait simplement ombrager le cockpit par soleil. Mais maintenant je me rends compte que j'aurais dû prendre la casquette qui permet la fermeture du taux de cockpit, même si je ne l'aurais pas prise, parce qu'elle vient se fixer vraiment ici sur le haut de la timonerie, et elle circonscrit beaucoup mieux l'espace, et tel que j'ai pu le voir, laisse beaucoup plus filer l'eau et empêche cette poche d'eau de se constituer ici. Voilà, ça c'est vraiment les éléments au niveau du cockpit qu'on a remarqué cette saison. Autre chose aussi, lorsque je remonte la carène vers la proue, c'est
je sais pas, ça va être très difficile à voir, mais en fait, avec le jeu des pare-battages, donc ici on est sur la fenêtre de coque de la cabine propriétaire, avec le jeu des pare-battages, eh bien il y a des micro rayures qui se font dans la vitre et ça se voit plus de l'intérieur, c'est pas très beau, mais enfin voilà, c'est comme ça. Alors je m'étais dit je vais protéger les pare-battages par des petites moufles comme ça, mais non en fait, parce que dans ces moufles là il y a du sable qui se met, des petits morceaux de coquillage aussi, des petits morceaux de fer, et ça contribue encore plus à griffer cette fenêtre. Donc voilà, c'est une solution qui pour moi n'a pas un problème qui n'a pas énormément de solutions. Ok, ben là on a un peu fait le tour. Ah non, voilà, dernière chose ici, l'entretien des matelas du bain de soleil avant, c'est compliqué parce que bien sûr il y a des fientes d'oiseaux qui s'y mettent et que j'arrive pas à trouver un produit nettoyant qui les ramène soit dans un état neuf, soit dans un état où on n'a pas à certains moments l'impression d'avoir des auréoles. Là il y a une auréole un petit peu plus claire, mais c'est parce que j'ai nettoyer, mais alors je devrais peut-être tout nettoyer de la même façon, avec la même intensité, le même produit, mais voilà, c'est pas du tout sûr. Donc au final il y a une espèce de décoloration de certaines zones qui se fait plus à certains endroits qu'à d'autres, et ça perd de son unité. Je suis quand même pas sûr que Jeannot soit trop responsable de ça, parce que à mon avis c'est pas eux qui fabriquent les coussins, mais en même temps voilà, je pense que c'est inhérent à ce genre de matériel exposé à des conditions qui sont toujours agressives, et qu'à un moment donné il faut les changer, racheter un nouveau jeu, et voilà. Ok, on va passer à l'intérieur, à tout de suite. Alors dans la tibonnerie, il n'y a pas grand chose à dire parce que tout est quand même relativement bien fait. Je suis très content de ce four à micro-ondes, c'est pas un combiné, mais je suis très content du four. Ce que je vais essayer d'organiser, c'est dans le rangement sous le four qui me sert de vaisselier. Je vais vous montrer ça. C'est un petit peu en désordre, parce que c'est un petit peu en désordre que je vais vous le montrer. Je vais quand même naviguer régulièrement et j'essaye de garder ça en ordre, mais c'est pas facile. Alors ce que j'aimerais bien faire ici, peut-être, je pense, c'est organiser avec une menuiserie d'intérieur un ou deux compartiments, maintenant que j'ai le matériel de cuisine qui est bon et qui est en ordre, pour pouvoir ranger les assiettes par exemple à la verticale, avoir mieux accès à certaines choses plutôt que d'autres. Donc voilà, mais ça c'est une petite menuiserie d'intérieur à faire par soi-même en fonction du matériel qu'on a. Les poubelles ici, vous avez deux poubelles qui sortent, etc. Mais en fait, j'utilise pas presque jamais ça, parce que les rentrer, les sortir, ça veut dire que forcément elles coulissent, et en coulissant, elles créent un espace derrière. Et quand on veut avoir des produits d'entretien là, ce qui est une place, on va dire, à la limite assez intuitive, mais ils finissent par tomber à l'arrière, etc. Alors je m'en sers plus comme espace de rangement, et finalement la poubelle prend de la place dans cet espace de rangement. Peut-être que je devrais même carrément l'enlever. Je mets souvent une petite poubelle de cuisine ici, derrière le siège, comme ça, un petit sac dont je me sers quand je fais à manger, ou qu'on fait un apéro. Ben voilà, on met ça dans la petite poubelle là, et puis après on met ça dans une poubelle qui se trouve dans la troisième cabine. Alors au niveau des portes ici, il y a les loquets qui sont là, vous voyez un petit peu de rouille. J'ai eu du mal en début de saison à ouvrir ici, à bien refermer la porte parce que la serrure était grippée, et même chose pour le loquet ici. Ok, bon, mais ça c'est rien, c'est simplement qu'il faut mettre du V40 ou un produit d'entretien, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Un autre petit truc qui n'est pas facile à gérer, c'est le nettoyage de l'intérieur de la vitre lin, parce que inévitablement avec le balai qui est ici et qui protège de l'intrusion d'eau, ben, ça fait aussi des traces et c'est compliqué d'avoir ça propre. Bon, c'est du détail, j'en conviens, mais voilà. Alors on n'a pas mis les armoires hautes de rangement ici. On pourrait le regretter en se disant oui, mais voilà, quand on n'a pas ces armoires là, on est obligé de sortir de table pour prendre des verres ou des trucs. Mais c'est vrai que quand on se lève, on risque fort, vous voyez la hauteur de l'armoire ici, on risque fort de se taper la tête dans l'armoire. Donc bon choix de ne pas avoir pris
ces armoires-là à partir du moment où on est 3-4 dans le bateau. Quand on est 2, c'est vrai qu'effectivement, ça ne pose pas de problème. Je vous parlais des micro-rayures qu'on a dans les fenêtres de coque. On va les retrouver ici, ces micro-rayures, dans le vantaux. Évidemment, en fonction du soleil, ça se voit ou pas, mais il y a des micro-rayures qui sont là. Alors, ça, je suppose que c'est lié au fait qu'à certains moments, on nettoie peut-être en vitesse ces carreaux et qu'il y a des grains de sable qui se trouvent incrustés dans les microfibres, ou voilà, et même quand on passe la raclette, ça vient griffer le carreau. Et quand le soleil donne dessus, c'est pas très très joli. Voilà, c'est un truc éventuellement auquel il faut faire attention, et j'essaye d'y faire de plus en plus attention pour limiter les dégâts futurs. Allez, on va descendre dans le pont inférieur, voir ce qu'il y a à dire là-bas. On est ici à l'entrée de la cabine VIP, et j'en profite pour parler des hublots, parce que d'un hublot à l'autre, entre la cabine VIP ou le hublot de la salle de bain, hop, que voilà, et ben il y a des grosses différences. Certains hublots se ferment vraiment bien et sont bien isolés, et d'autres se ferment de façon trop simple. Hein, lorsqu'on bascule les petits loquets, il n'y a pas de résistance et boum, ça se fait trop facilement. Alors évidemment, à un certain moment, ben oui, quand il pleut fort ou qu'on rince le bateau, il y a de l'eau qui rentre. J'ai déjà fait changer un joint de hublot pour ça. Voilà, à prévoir. C'est quelque chose qui avait déjà été mis sur les forums avant même que j'achète le bateau. Ici, 2-3 petits détails de finition. Il a fallu encore remettre une épaisseur ici pour le petit loquet parce que la vis tourne fou et que ça tenait plus bien. Ici, qualité moyenne. Vous voyez, ici c'est voilà, quand on veut sortir la douche, le petit rebord de décoration bouge, vient pratiquement avec. Et alors là, toujours le même problème, j'ai même pas encore reçu la pièce pour venir fixer ceci qui s'était détaché. C'est rien de grave, mais c'est des petits détails de finition. Il faut pas les laisser s'accumuler parce que dans ce cas-là, forcément, on va avoir au fur et à mesure des choses à refaire dont on ne se souvient plus et qui sont embêtantes, avec de l'eau qui coule un peu partout, etc. Voilà, mais je pense que là on a fait le tour de cette édition 2023 après 3 saisons à bord d'un Jeanneau Merry Fisher 1095. Voilà, je continue à vous dire que le bateau est parfait pour le programme de navigation qu'on a. Au niveau moteur, performance, consommation, qualité de navigation, c'est tout ce qu'il faut. Je vous souhaite une excellente saison à tous. Au plaisir de vous voir.